Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur Canva et comment travailler son CV grâce à Canva. Donc bon, bah, d'abord, vous devrez a priori d'abord vous inscrire, ensuite il faudra vous connecter et ce sera parti. Alors je vous conseille de vous connecter avec votre compte Gmail, comme ça il sera déjà lié à votre Drive et ce sera utile pour la suite. Mais et voilà, donc bon, vous vous connecterez et vous arriverez là. Donc vous arrivez sur la page d'accueil de Canva et donc nous on va aller vers modèle, on va dans personnel et on va dans CV. Et donc c'est ça qu'on cherche, on veut faire un CV. Alors des modèles de CV, il y en a des tonnes et donc je vous laisse vous y perdre, hein. Choisissez pas les trois premiers, sinon vous vous doutez bien que tout le monde va faire pareil. Et du coup, vous allez vous retrouver avec un CV qui ressemble un peu à celui de tout le monde. Donc voilà, il y en a plein. Regardez un peu tout ce qu'il y a. Attention, alors des petites réflexions comme ça, c'est pas exhaustif, mais par exemple là, il y a un peu trop de couleurs et donc si vous partez du principe que vous allez l'imprimer, ça va vous coûter très très cher en encre. Le recruteur, si vous lui envoyez par mail, il va pas l'imprimer, donc il y a moins de chances que vous soyez recruté. Par exemple, donc là, bon, bah, la vidéo elle est adressée à des DCG, donc en comptabilité gestion, et donc vous voyez ces petits dessins un peu fleurs, un peu mignons. Bon, c'est pas trop notre corps de métier, enfin c'est pas notre secteur, donc on va éviter. Pareil, les photos un peu jolies comme ça, on va éviter, ou les photos trop beaux gosses comme ça, c'est pas exactement ça qu'on va faire, hein. Pareil, des photos trop grandes où on prend pas la moitié du cadre, donc on va essayer de trouver quelque chose où la photo elle est plus subtile. Alors celle-là on va la changer de toute façon de photo, mais quelque chose où on est plus petit, on va pas apparaître en grand. Ensuite, je veux faire attention aux couleurs, par exemple le jaune ça s'imprime pas très bien, donc faut faire attention aux couleurs. Et voilà, après bon, voilà, vous avez vos choix à faire. Euh, et donc après, si vous êtes un peu perdu, il y a d'autres, vous voyez, il y a des mots-clés pour vous aider. Alors, on va pas cliquer sur colorer en DCG, mais enseignement supérieur, lycée, minimaliste, entreprise, moderne. Par exemple, ça peut être quelque chose qui va vous plaire. Donc voilà, par exemple, j'ai cliqué sur moderne et on trouve des choses intéressantes. Euh, par exemple, voilà, on va prendre celui-ci qui est bien. Donc là, je sélectionne mon modèle. Donc il va me le montrer. Là, je vais utiliser ce modèle. Et donc il va m'ouvrir. Euh, alors je sais pas pourquoi ils zooment, enfin ils dézooment beaucoup. Donc par exemple, on va mettre en 75% histoire de voir un peu ce qu'on fait. Euh, donc première chose, vous n'êtes pas prisonnier de votre modèle. Déjà, il y a les choses, elles se déplacent avec le texte dedans, donc faut pas avoir peur de déplacer les choses. Et, euh, Et il faut pas rester bloqué dans les choses qu'on nous a, enfin, qu'on a, quoi. Là, vous voyez, il y a que trois parties, contact, parcours universitaire et compétences. Et ben, vous faites un petit copier-coller, donc clic droit, copier, clic droit, coller. Oui, j'autorise. Et vous en faites une autre de partie, d'accord? Bon, là, ça rentre pas, c'est pas la question, mais l'idée, c'est de pas rester bloqué parce que vous avez choisi un thème où il y a trois parties, vous devez rester dans trois parties. Si vous avez besoin de plus, vous faites plus. Donc, vous restez pas bloqué dans le thème. Ensuite, vous pouvez changer le nom, hein. Là, si c'est contact, vous pouvez prendre, enfin, vous pouvez changer ça. Vous mettez un numéro, bon là ça n'a pas trop de sens, mais parcours universitaire, vous mettez diplôme. Si vous préférez mettre diplôme, vous ne restez pas enfermé dans ce que le modèle vous donne, quoi. Donc voilà, vous êtes libre et donc c'est à vous de modifier. Faites attention à bien tout modifier, mais pas laisser des choses qui viennent du modèle basique, quoi. Euh, Regardez, enfin dézoomer de temps en temps pour voir un peu l'aspect général de la chose. Alors c'est pas ça dézoomer, c'est ça. Donc là on voit un peu mieux l'aspect général et voilà.
Et un autre point, donc là la photo, ben évidemment c'est pas celle-là qu'on veut mettre, donc là vous cliquez sur la photo, vous la supprimez, supprimez l'image. Maintenant il faut en mettre une autre. Donc pour mettre une image, on va aller dans Importation, Images, Importer des médias. Et donc ici, vous pouvez importer à partir de Dropbox, Facebook, Google Drive et Instagram. Alors moi, j'ai pas connecté via Google Drive, donc ça va pas exactement marcher, mais vous, normalement, en passant par ici, vous devriez arriver à extraire des images. Et donc normalement, les photos que vous avez déjà prises de vous en format un peu professionnel. Et donc avec ça, vous pouvez importer les images. Et sinon, bah, si vous les avez par exemple sur une clé USB, vous cliquez sur Appareil ou sur votre ordinateur, et là vous arrivez donc dans voilà, une zone classique où vous pouvez choisir l'image que vous voulez. Et donc une fois que vous avez choisi l'image, enfin une fois que vous avez importé votre image, elle est ici. Et donc une fois que vous l'avez importée, elle est ici, et vous la prenez, on fait un drag and drop, donc on l'attrape, on la lâche pas, et ensuite vous la lâchez là où elle doit être, là où vous voulez qu'elle soit. Donc là quand vous lâchez, elle apparaît ici. Et donc vous avez l'image que vous voulez au bon endroit. Donc voilà pour le conseil pour l'image sur Canva. Dernière chose, apprendre à extraire son document, parce que c'est bien joli d'avoir un joli CV sur Canva, mais après faut-il encore l'avoir sur PDF et pour l'envoyer au recruteur. Donc on va ici là, sur la flèche et la barre, et on a donc PDF pour impression suggérée, donc non, ça c'est normal, et donc vous cliquez sur télécharger. Ça vous fait une petite préparation de votre design. Ça vous fait une petite pub si vous payez, qu'est-ce que ça donnerait, mais ça n'est pas besoin. L'important, c'est ce que vous avez reçu ici. Vous avez reçu votre PDF en format, enfin, dans le bon format, et donc ce que vous avez rempli, ce que vous avez modifié. Pensez à bien modifier le nom de votre PDF avant de l'envoyer. Évidemment, vous ne voulez pas envoyer donc là, le PDF c'était blanc et blanc photographe. Bon, c'est pas ça que vous voulez un vrai nom, donc votre prénom, CV, postulation, poste, ce genre de choses. Ok. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Canva et petite explication sur Canva.